Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter la deuxième partie de la physiologie animale, c'est la respiration. Avant de voir la vidéo, si vous bien sûr vous aimez la chaîne, vous pouvez partager ces vidéos avec vos amis pour qu'ils comprennent aussi la respiration et avoir une idée sur la digestion aussi. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur les commentaires, je vais répondre avec plaisir. Bienvenue dans la chaîne et n'oubliez pas de faire des j'aime et aussi de s'abonner dans la chaîne pour avoir plus de nouvelles et tout ce qui concerne la biologie pour la deuxième année. Et aussi, je vais mettre un chapitre concernant les modules de la première année en biologie parce que les étudiants en première année, elles trouvent des difficultés à comprendre et à analyser les informations accumulées par les profs et par les professeurs. Alors, je vous remercie et on va commencer maintenant. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la respiration? Comment peut-on définir la respiration? Premièrement, c'est une ventilation alvéole. C'est un renouvellement d'air par les mouvements de la cage thoracique et c'est un échange gazeux au niveau des poumons et des tissus. Et la respiration mitochondriale. Alors la respiration est l'ensemble de tous les phénomènes qui permettent à l'oxygène atmosphérique d'atteindre le sang, les cellules et les mitochondries pour y être utilisé pour la synthèse d'ATP. Et l'ensemble des phénomènes qui les débarrassent du CO2. Alors, on a une assimilation de l'oxygène pour atteindre le sang et aussi on se débarrasse de CO2. Et on passe au deuxième diapositive, c'est une schématisation de la respiration. On a un échange, voilà, un échange entre l'atmosphère et la cellule. Et voilà la circulation. Alors, on a l'entrée de l'oxygène par l'alvéole et elle passe aux circulations. Voilà, elle passe ici et elle passe ici pour atteindre la cellule et vient à la mitochondrie. Et on a le dégagement de CO2. Elle part aussi à travers la circulation, elle passe aussi à travers l'alvéole et on se débarrasse ici de CO2 dans l'atmosphère qui est libéré au niveau de l'atmosphère. Cette étape, on l'appelle la ventilation. Elle se fait par les muscles respiratoires. Et la deuxième étape, on l'appelle le transport. Elle est régulée par le sang. Et on a la combustion par la chaîne respiratoire. Voilà le contenant du thorax. Voilà, ou le contenu. Le contenant, ce sont les muscles, ou plutôt les os. Et on a ici les poumons, le cœur. On a les poumons avec les bronchioles. Voilà, ils sont ici. On a les artères pulmonaires, l'alvéole. Voilà les alvéoles pulmonaires. Voilà les différentes alvéoles pulmonaires. Et on a les deux poumons. Voilà les deux poumons. On a le trachée et on a le cœur, comme j'ai dit. La subdivision des voies aériennes. Alors, on a au début la trachée artère qui se divise en deux branches principales. Une qui est à gauche et une qui est à droite. Au total, on a 20 à 23 subdivisions produisant un milieu de tubes terminaux. Et chaque tube terminal se termine par des branchioles respiratoires. Et chaque branchiole se termine aussi par un cul-de-sac. Et chaque sac contient plusieurs alvéoles.
Alors, chaque alvéole, elle mesure environ 75 et 300 microns. Ceci multiplie la surface d'échange. On a 60 mètres carrés. Voilà, ici, c'est la partie diaphragme. Pour les plèvres, le poumon il est développé dans une séreuse. La plèvre, alors elle s'appelle la plèvre, avec deux feuillets. Voilà, on a le plèvre pariétal et le plèvre viscéral. Voilà, il est ici. On a deux plèvres. Viscéral, il recouvre la face externe du poumon. Comme on voit ici, c'est à la face externe du poumon. Viscéral, oui, voilà, c'est ici. Et pariétal, il recouvre la face interne de la cage thoracique. Voilà, il est ici. Les deux feuillets sont maintenus en contact intime grâce à un film liquidien. Voilà le film liquidien, il est désigné ici en bleu. Et ce qu'on appelle ici la paroi thoracique. L'espace mort anatomique et alvéole, c'est un lieu d'échange gazeux. On a un échange gazeux entre le CO2 et l'oxygène, comme j'ai déjà expliqué dans l'autre diapositive. Alors, on a ici les poumons, voilà les alvéoles, voilà le tube terminal, voilà le bronchiole, voilà le cul-de-sac et on a le sang rouge, il est riche en oxygène. Le sang bleu, c'est-à-dire il est désaturé, c'est-à-dire il est riche en CO2, ce qui est pas bien. Donc on a des globules rouges, ce qu'on appelle l'hémoglobine. Et voilà, donc l'ensemble des alvéoles et la composition du sang et aussi ce qu'on appelle les alvéoles qui peuvent être un lieu d'échange gazeux. Le mécanisme respiratoire, pour le comprendre, alors le gaz comme liquide, il se déplace dans les zones de haute pression vers les zones de basse pression. Donc, voilà, je vous laisse regarder ce schéma. On a un déplacement de l'air, compression par les muscles respiratoires. Alors, lorsqu'on a une compression par les muscles respiratoires, on a le déplacement de l'air. Comme j'ai déjà dit, alors l'air, comme c'est écrit ici, l'air ou le gaz comme liquide et se déplace de la zone de haute pression qui est là-bas et vers les zones de basse pression. Voilà. Donc, on a PE qui est supérieur à PA. Voilà PA, c'est la zone où il y a une basse pression. Et PE, c'est la zone où il y a une pression qui est élevée. Lorsque on a une détention par les muscles expiratoires, lorsque les muscles sont décontractés, on a le P1 ou le PI, il est inférieur à PA. Donc l'air, il entre. C'est un mécanisme qu'il faut le comprendre et il est facile à comprendre. Donc le PA, il est supérieur, donc ce qui est tout à fait normal que l'air se déplace de la partie qu'il y a une haute pression vers la zone où il y a une pression qui est basse, qui est la zone PI. Et pour lorsqu'on est en repos, on a un repos des muscles respiratoires, on a PA est égal à PR.
ou PR est égal à PA, c'est la même chose. Donc, on n'a pas un déplacement de l'air. Voilà, il faut bien analyser ce schéma et se rappeler bien de ce que le gaz, c'est un liquide qui se déplace de la partie de haute pression vers la partie où il y a la pression qui est vraiment basse et se déplace, donc, et s'échappe. Voilà. Pour les actions et les réactions dans ce mécanisme qui est le mécanisme respiratoire, on a les actions qui sont les forces exercées par les muscles respiratoires, on a les muscles inspiratoires et les muscles expiratoires. Et on a les réactions qui sont essentiellement la rétraction élastique des poumons et du thorax et les frottements dus à la déformation des tissus, les poumons et le thorax, et on a le frottement de l'air dans les conduits aériens. Les muscles de la respiration, on a des muscles qui sont principaux. Il faut bien apprendre cette partie parce qu'elle est simple. Et voilà, on a deux types de muscles. On a des muscles qui sont principaux et des muscles accessoires. Qu'est-ce que c'est que les muscles principaux? On a le diaphragme inspiratoire, il s'appelle inspiratoire, il se classe dans les muscles inspiratoires. Et on a les muscles intercostaux et qui sont inspiratoires et en même temps expiratoires. Et on a des muscles abdominaux qui sont expiratoires. Et pour les muscles accessoires, on a les muscles scalènes, voilà, ils sont ici, il est montré ici, qui sont inspiratoires, et des muscles sternoclédomastoïdiens, voilà, ici, les deux, ils sont près de la gorge, ils sont dans la gorge plutôt. Ce sont des muscles inspiratoires, et on a des muscles narines qui sont inspiratoires. Voilà. Alors, c'est la dernière diapositive pour passer à la suite de ce chapitre. Il faut voir les autres vidéos parce que je vais mettre des autres vidéos plutôt sur la continuité du cours. Et pour le diaphragme, alors je vais vous expliquer. C'est un principal muscle inspiratoire. Voilà, sa forme est en dôme. Voilà, comme je sais pas, il a une forme en dôme. Il sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale. Il est le seul muscle actif au cours de la respiration calme et ancré tout autour de la partie inférieure du thorax. Sa contraction fait tendre le dôme et abaisser sa partie centrale. Cet effet est amplifié par le soulèvement des bords des côtes inférieures sous l'action des fibres costales. Et voilà, voilà l'insertion costale, voilà les fibres costales et la forme qui est en dôme. Il faut se rappeler bien de ces définitions, sont claires et vous pouvez tout simplement noter avec moi. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez bien sûr, comme j'ai dit au début de cette vidéo, il faut bien poser des questions pour savoir et comprendre et pour mieux comprendre. Alors, je vous souhaite une bonne journée et bon courage et à la prochaine vidéo.